Comment il s'appelait l'ancien que tu avais? L'ancien magasin qui s'appelait Tangerine aussi. La même. Depuis 2007. Ok. Donc là, tu as changé de locaux depuis quand? Ça va faire 1 an en septembre. Ah, 1 an. Tu vends tout type de musique? Sauf l'électro. Sauf l'électro. Ah bon? Il y avait beaucoup de blues, de jazz. Je me souviens quand j'avais fait une interview de toi ça remonte au moins à 4-5 ans. Ouais. Bon, c'est une archive, hein. Ouais. Voilà. Là, c'est pas vraiment une archive. Là, c'est plus histoire de garder une petite trace de ton nouveau magasin, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais, c'est beaucoup jazz, blues, pop, rock aussi. Les gens disent souvent que c'est beaucoup rock parce que le rock est catégorisé. Donc, tu as le classique rock, le rock progressif, le rock psyché, le rock new wave, le hard rock. Donc, c'est quand même 70% de rock, mais il y a quand même tout un côté blues et jazz, tout le côté soul funk, pas mal de français. Je trouve qu'il y a de la très bonne variété de musique française qui est quand même privilégiée. Il n'y a que l'électro, je suis vraiment pas bon. Parce que, enfin, je veux dire, de la vraie électro, hein, l'électro de maintenant, ou depuis la house et tout ça, je suis pas spécialisé là-dedans. Je préfère faire ce que je connais. Et sinon, il y a un peu de musique du monde. Là, tu as un super scud, là, je vois, là. Terra Caft. Tu le connais bien? Lequel? C'est là. Ce qu'il a là. Ah, c'est un copain, ça, qui le produit, qui me l'a laissé en dépôt. Ouais, c'est assez sympa, ça. C'est un mini, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, il y a 2 titres, je crois, mais c'est les cousins de Funari Wine, si j'ai bien retenu. Ouais. Juste pour terminer, tu peux parler un petit peu de la soul et de la funk? De la soul et de la funk. T'as un kiffeur de soul funk, plus de jazz, de blues? Je pense que tout le monde y vient en vieillissant. Si on n'y est pas naturellement, tout le monde y vient en vieillissant. Ne serait-ce que par la rondeur, la chaleur du truc, et puis comme dans toutes les musiques. Moi, je suis bien rock progressif et pop à la base. Dans le hard rock, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont groove. Finalement, les gens disent c'est dur. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses groove qui font danser, genre Led Zeppelin, qui n'est pas vraiment hard rock, mais qui est un des créateurs. Ça donne quand même envie de bouger. Et évidemment, la soul funk aussi, et pas que. C'est-à-dire que c'est catégorisé là-dedans. On dit, ah ouais, mais je veux bouger. Ouais, mais il y a des choses tellement intelligentes dedans, et puis surtout des voix incroyables. Entre Curtis, Marvin, Stevie Wonder, etc. Il y a quand même des choses qui sont intemporelles, et c'est un peu c'est magique, quoi. C'est vraiment un domaine avec ce que j'appelle moi les voix d'or. C'est-à-dire Bob Marley, Paul McCartney, Roger Hodgson du Supertramp, le chanteur de Yes, Michael évidemment qui est pour moi un des rois là-dedans, Stevie Wonder, voix phénoménale. Des voix d'or, des gens qui pourraient chanter n'importe quoi à la limite, ça serait sublime parce qu'il y a une sorte de pureté presque divine dans leur voix au-delà de la musique. Je ne suis pas trop catégorisé justement. C'est un peu des gens, je ne suis pas spécialement fan, mais que des gens révèrent comme un dieu. Il avait ce truc-là où il y a du funk, évidemment, le Godfather, il y a James Brown chez lui, mais il y a aussi du P-Funk, mais il y a aussi du hard rock. Il y a plein de choses différentes. C'est des gens qui ont pu digérer Michael, évidemment, qui avait tout compris, qui a pris toute sa base, tout ce qu'on a appris en soul funk, et qui a mêlé de la pop à tout ça, et qui en a fait quelque chose d'exceptionnel. Après, quel avenir à tout ça, je ne sais pas. L'histoire le dira, mais je trouve quand même que c'est pas que tout a été dit, mais tu vois, il y a des espèces de petits phénomènes comme ce week-end par exemple, ou Alicia Keys, mais ces gens-là sortent un album tous les 3-4 ans, ils arrivent à faire 1 ou 2 tubes. À l'époque, tous les grands groupes, que ça soit Deep Purple, Led Zeppelin, Oyster Cult, Michael, Ron, Wonder ou quoi, c'était un album tous les ans, ou maximum tous les 3 ou 4 ans, avec entre 3 et 4 tubes par an. C'était impressionnant. Maintenant, ils n'arrivent plus à faire ça. Dans le hip-hop, tu sens encore la soul et la funk? Le disco? Je suis pas assez bon là-dedans. Ouais. Je suis pas assez bon là-dedans. Je suis pas assez calé en hip-hop. Ça va faire mal le jour où je vais lui mettre. Ouais. Parce que je vais devoir regarder.
T'as quand même, t'as quand même quelques scuds de hip-hop, hein, rap français, rap US. Ouais. J'ai vu que t'as quand même pas mal de casiers aussi de soul, funk, compilation, album. Ouais. En hip-hop, là, j'avais racheté une énorme collecte. Là, je vais en remettre après à la rentrée, je pense. Pas mal de trucs 90s. Il y avait tout. Il y avait tout. Tous les tracks Cold Quest, les G-Roll, la CPX, tout. Et ça, pareil, c'est quand on n'est pas quand c'est pas ton écoute principale, quand tu découvres tout ça, t'as envie de les garder, quand t'as envie de dire. Bon, ça c'est génial, ça aussi. Donc j'essaie de me retenir. J'ai gardé 2-3 trucs comment on appelle trucs de guerrier là, d'Allen Schmog, Black Caesar, tu vois, le gangsta rap, voilà. J'ai gardé 2-3 trucs comme ça que je dis ça, c'est trop bon, ça je garde. Pour l'instant, je ne me suis pas encore mis, mais ça peut être dangereux. Comme l'électro, que je connais peu, mais les trucs d'électro, c'est des mondes à part entière. La musique de film, c'est un monde à part entière. Si on commence à basculer là-dedans, c'est infini. Tu dis dangereux, le mot dangereux. C'est pour les finances. Ouais, ok. Parce que moi je suis disquaire parce que je suis passionné à la base et parce que je dépense mon fric là-dedans depuis 30 ans. Donc fatalement, ça veut dire que quand tu t'intéresses à un truc, je télécharge pas. Moi j'écoute un peu, je vois de quoi il en retourne. Si j'ai un truc en vrai, que la pochette est belle ou que je sais que c'est rare, j'ai envie de le mettre sur l'étagère et de me dire allez hop, un de plus. C'est ça que j'appelle dangereux. Ça peut être dangereux pour les sous. Mais c'est pour les oreilles, ça peut être dangereux ou pas? Pour les oreilles? Non, réellement, non. Tout est bon. Non, je pense à ça, j'en suis persuadé. Je suis les gars les plus éclectiques au monde. Je peux passer du classique au hip-hop, au black metal, au machin. Ça dépend des humeurs et ça dépend du bien que ça prenne au petit cœur. S'il faut conclure sur un truc, je dirais ça. Ce que j'ai appris en bientôt 15 ans à disquaire, c'est les clients qui l'apprennent. C'est que j'ai vu des gens qui me prenaient des pièces à 500 balles et les yeux qui brillent, mais j'ai vu aussi des gars qui dans les soldes trouvaient un Claude François ou une connerie, tu fais, et le gars t'en parle, t'as honte, tu te dis, putain, c'est que du bonheur en fait. Tu vois, le truc populaire où le gars te dit, mais moi je l'avais petit, et cette chanson-là, toi tu la trouves nulle, mais tu vois les yeux, parce que la larme à l'œil, tu dis, et c'est ça, c'est pour ça qu'on fait un métier qui est formidable, parce que justement les gens ne te disent pas c'est mieux, c'est moins bien, c'est machin. Ils te disent ça me touche, ça me fait vibrer, j'ai l'impression d'être 30 ans en arrière et ça n'a pas de prix. Donc c'est ça que j'aurais appris au moins de ce métier. C'est excellent. Si tu peux donner l'adresse ou Facebook ou... L'adresse, 28 Cours Julien, le Facebook Tangerine Marseille, l'Instagram Tangerine Marseille aussi. Google, même chose. On est juste à côté du Cours Julien, de la Plaine, de Saint-Charles, la gare. C'est ça, on est en face de du Noailles. conservatoire de musique. Donc c'est vraiment le point le plus central qui soit pour la musique. Tous les disquaires, on est à aller le plus loin, on va être à 10 minutes à pied d'ici, donc tout est centré, c'est très bien. C'est le point de la culture et des sorties. Ton blaze, c'est Mathieu, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Là, je vais juste filmer un petit peu même le devant et c'est parti. Je te remercie, la classe. Merci. Ouais, je filme avec mon portable. J'avais pas ma caméra et je suis venu à l'improviste et j'ai trouvé quelques scuds. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Et voilà quoi, et justement j'ai improvisé une petite interview sympa, voilà. Bon, je viens régulièrement, là je suis venu au moins 3 ou 4 fois. Parce que je cherchais un vinyle, finalement je l'ai pris, voilà. Je l'ai pris, mais je vous dirai pas ce que j'ai pris, tout simplement. Voilà, c'est la surprise. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est vraiment un lieu emblématique. Et voilà, c'est vraiment à 2 pas
Et pour Julien qui est juste là, tout en haut. Voilà. Hakimo, on est là, Shabla Soulé de la funk. Voilà. C'est toujours la classe. J'adore. J'adore les vinyles, j'adore la musique. Voilà. Et surtout, j'adore rencontrer des gens comme ça qui, justement, ont tout compris. C'est-à-dire vraiment, bah, ils font leur business, mais en même temps, ils procurent du plaisir aux gens. Voilà. Même si c'est pas eux qui font la musique, même si la bicrave, bah, ils trouvent le moyen quand même de faire plaisir aux gens et de trouver ce que les gens sont venus chercher. Hakimo, Shabla Soulé de la funk. Voilà. À bientôt.